Gracchus raconte, présente Frédéric Dard. Un éléphant, ça trompe. Une aventure de San Antonio. Chapitre 11. Les bons moments. The banlieue of London is here. Les maisons sont plus continues. On voit des tobus, des buildings, des néons, des publicités, des policemen. J'aime Londres, une des plus belles villes du monde. J'y suis bien. Après Paname, c'est la ville où je me sens le plus chez moi. J'y trouve tout ce qu'on peut attendre d'une grande ville, de l'espace, du mystère, un grouillement ordonné, du pittoresque, une certaine notion de la vie, des senteurs de friture, des silhouettes cocasses, voire extravagantes, du vice, de la couleur, une reine, de la pluie, des cabines téléphoniques rouges, des chapeaux melons, des œillets, des vieilles dames, des chiens à poil ras à la colonne Nelson, des filles impudiques, les plus bas de clochards de l'univers, des pubs, des Anglais, des Hindous, des maisons dignes de ce nom et la vraie figure du courage. Car l'anglais est courageux. Certains autres peuples sont téméraires, intrépides, fougueux, batailleurs. Le roast-beef, lui, il fait pas des sbroufs, il ne trémole pas. Son courage lui a été livré en même temps que la coloration de ses joues ou que la longueur de ses dents. C'est un appendice, un composant chimique, un réflexe. Depuis le barrage, je n'ai plus parlé. Et pourtant, j'en ai longué à bonnir mes lapins. Le moment étant venu de le faire, je laisse tomber un négligent. Où allons-nous comme ça, mignonne ? Miss Molly file un coup de patin qui diminue sensiblement la distance séparant mon pic-bis du pare-brise. « Comment » s'exclame-t-elle. « Vous ne savez pas où vous allez ?»« Si, réponds-je. Seulement j'ignore où ça se trouve, car voyez-vous, mon petit cœur, je me rends chez vous. »« Chez moi ?» s'effare la toute belle. « Ben, où voulez-vous que j'aille ? Traqué et sans argent, je ne puis descendre au Ritz. » Elle secoue sa tête blonde. Faut que je vous le répète, mes petits lecteurs électrices chéris, cette fillette possède un minois qui ferait se mettre à l'envers un régime de bananes vertes. Maintenant que je peux la détailler aux lumières de la grande ville, je découvre le charme velouté de sa carnation, la couleur vert sauvage pailleté d'or de ses yeux, la délicatesse de son pif et la grandeur engageante de sa bouche. Je vous l'ai toujours confié, moi, Sana. J'adore les mômes qui ont une grande bouche, car j'aime mes aises. Voyons, ma petite Molly, continuai-je, ne me dites pas que vous logez à l'armée du salut, sinon je vais descendre faire la quête. Mais j'habite chez mes parents dans Bloomsbury. Aïe, 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 un os. Je n'avais pas songé à cette éventualité. Vous n'êtes pas domicilié à Swell de Children. Rod, qui est un ami de mon frère, m'y a trouvé cet emploi à la Happy Birthday to You. Et là-bas, je loge dans une pension de famille. Bougez pas. Le gars Harry Club avait bien un point de chute à Londres, lui ? Il possède un petit appartement dans Chelsea, oui. Où il vivait seul ? En principe. Eh bien, vous voyez, petit loup, que ça s'arrange, mes bidons. Conduisez-moi chez lui, dardard. Vous comptez ? Oui, je compte. Elle fait la moue. Et si elle fait l'amour aussi bien qu'elle fait la moue, vous pouvez d'ores et déjà prendre des tickets d'appel, messieurs. L'ennui, c'est que je n'en possède pas la clé. Ne vous tracassez pas, Molly. Pour calculer le nombre d'endroits où j'ai pénétré sans clé, il faudrait 6 mois de boulot à une machine électronique. Vous ne pensez pas qu'en découvrant la mort de Roth, la police n'aura rien de plus pressé que de perquisitionner à son domicile londonien ? Probablement. Seulement, elle ne le découvrira pas tout de suite. J'ai besoin d'une 48aine d'heures de liberté et je les aurai. Cessant d'ergoter, Molly Rex obéit. Pendant qu'elle conduit, je me défais de mes fards et de mon foulard. Puis, saisi d'une intuition, j'explore la boîte à gants. En 10 secondes, j'y ai déniché un petit trousseau de clés. « Tenez, baby », exultai-je en les agitant devant le nez de la mignonne. « Je vous parie tout ce que vous voudrez contre n'importe quoi qu'il s'agisse des clés de l'appartement. Je n'aurai pas à malmener la serrure. » Elle fait un geste indécis. Elle paraît soucieuse, la gosse. La perspective de se retrouver dans un appartement en compagnie d'un meurtrier commence à lui filer des langueurs. Nous longeons Hyde Park, sous les frondaisons duquel des couples se dégustent. Ensuite, ce sont les lumières de Sloane Street, puis l'animation de King's Road. Quelle est l'adresse du regretté Rotary Club, mon trésor ? Chelsea Manresa Road. Je ne me rappelle plus le numéro de sa maison, mais je la reconnaîtrai. Effectivement, elle vire à droite et va stopper devant une petite construction d'un seul étage, peinte en ocre, avec un entourage blanc aux fenêtres, une porte vernie noire agrémentée de cuivre bien fourbi et un escalier extérieur conduisant directement à l'étage.
Le rez-de-chaussée, situé en contrebas de la rue, est protégé par une grille élégante. Pas mal, appréciai-je. J'adore ce style. Cette petite grille noire au motif doré est un ravissement. Si vous aimez les grilles, vous ne tarderez pas à être satisfait, riposte l'aimable enfant. Pas de mauvais présage, Molly. J'ai lu mon horoscope avant de quitter la France. Par chance, il est au beau fixe. Bon, eh bien, bye bye. Je me gratouille le conduit auditif, croyant avoir mal entendu. Vous dites, ma poule? Je vous dis au revoir. Je rentre à la maison. Vous avez vu ça dans l'émission enfantine du dimanche matin à la TV. Sans blague. Vous me croyez assez poire pour vous souhaiter le bonsoir? Mes parents m'attendent. Vous leur téléphonerez que vous avez un rap de travail et que vous ne rentrerez que demain. Elle s'apprête à objecter, mais je lui montre le revolver qui, à nouveau, habite dans ma poche. Soyez gentille et tout ira bien. Je crois pourtant avoir donné une fameuse preuve de ma bonne volonté tout à l'heure. Ça m'a rendu exigeant. Venez. Elle met la main sur la poignée chromée de sa portière. À cet instant, j'avise la silhouette caractéristique d'un poulaga dans une cabine téléphonique blottie à l'entrée d'une impasse. Le cher Bobby téléphone à sa bien-aimée, peut-être. On dirait une scène composée par un metteur en scène de cinoche. La cabine rouge, le grand diable de flic avec son casque, dans la mauvaise lueur de l'ampoule, le gouffre sombre de l'impasse, les énormes poubelles amoncelées, les maisons basses, la brume légère. Surtout, implorai-je, restez dans de bonnes dispositions, Molly. Voyez comme tout est paisible. On ne va pas déclencher la guerre dans un aussi joli quartier, n'est-ce pas? Elle descend de la voiture de son côté, moi du mien. Je la fixe intensément. La jeune fille rentre la tête dans les épaules, puis, courageusement, se met à gravir l'escalier. Il avait du goût, le bougre. L'appartement du défenestré est un ravissement. Tout en anglais de style bateau, acajou et cuivre. Des fauteuils moelleux, des tentures opulentes, de délicats objets, une cheminée en marbre rose avec dans l'âtre la grille à boulets traditionnelle. C'est le plus confortable des pieds-à-terre. Il se compose d'un salon salle à manger, d'une kitchenette et d'une chambre avec bain. Après mon séjour dans la geôle de Swell de Children, je ressens une douce euphorie à me trouver dans ce lieu ouaté. Un beau miroir encadré d'ébène me renvoie ma bouille mal rasée. Je suis grisâtre de crasse et depuis mon stage dans la bergerie d'Onissois, je pue le suin et le fumier. J'ai fichtrement besoin d'un bain, dis-je. La môme Molly a un petit rire juvénile. Je n'osais vous le suggérer. Je sens que je vais m'offrir ça pour célébrer mon évasion. Venez avec moi, petite fille. Où ça? Mais dans la salle de bain. Vous n'imaginez pas que je vais vous laisser en liberté pendant que je barboterai dans l'eau tiède. Vous êtes fou, s'indigne la prude anglaise. Au contraire, je parle le langage de la raison. Je cueille une revue d'art sur un meuble. Allons, suivez-moi et ne tremblez pas. Je n'ai jamais été arrêté pour atteinte aux bonnes mœurs. Nous pénétrons dans la salle de bain. Vous n'avez vraiment pas confiance en moi, reproche Molly. Plus exactement, je trouverais insensé que vous ayez confiance en moi, rectifiai-je. Tenez, asseyez-vous sur ce tabouret, face au lavabo, et lisez cette revue pendant que je prends mon bain. Ayant dit, je ferme la porte à clé et jette la clé dans la baignoire. Les robinets se mettent à cracher en cataracte. Le gars Sana se les sape. Curieuse situation, vous ne trouvez pas? Mézig à l'oualpé dans cet étroit local, avec une ravissante jeune fille tout habillée à portée de main. Je voudrais pas vous paraître libidineux, encore que je m'en tartine la prostate de votre opinion, mais j'éprouve une certaine oppression. Tout en me savonnant, je m'exorbite sur sa chute de rein à Molly. Elle a des hanches qui vous démangent le creux de la main. J'ai beau essayer de m'accaparer la gamberge en évoquant le traité de Westphalie et le mariage raté de Louis XV avec la petite infante d'Espagne, d'autor, ma pensée se met à lui vagabonder autour du valseur, comme une mouche autour d'un chou à la crème. J'envisage ce que je lui bricolerais comme séance si elle se mettait à être coopérante. « C'est intéressant ce que vous lisez ?» croassai-je. « Passionnant, » glousse la môme. « Il s'agit d'un article sur la meilleure manière de neutraliser les verres à bois dans le mobilier ancien. » Vous me croirez si vous voudrez, comme dirait Beru, mais sa voix achève de me zigouater le bulbe. V'là le camarade Popol qui garde à vous de telle sorte que je ressemble plus à une cafetière qu'à une statue grecque. Franchement, je voudrais pas être incorrect. Moi, vous me connaissez, la discrétion avant toute chose. Faut immédiatement que j'adopte le dispositif d'urgence. Primo, se changer les idées. Il y a longtemps que vous travaillez pour Rotary Club? 6 mois.
Plus exactement, c'est dans son journal que je travaillais. Vous n'êtes donc pas au courant de ses activités? Journalistique? Non, privé. Absolument pas. Était-il très lié avec le défunt Lord Mayor? Vous ne manquez pas de toupet, dit-elle. Ouais, interrogeai-je, mais en français. Dire le défunt Lord Mayor alors que vous l'avez tué. Répondez à ma question au lieu de faire de la morale. Elle hausse les épaules. Il le voyait pour ses articles sur les questions municipales, oui. Et le juge Stança Sophie, il le voyait? Pour ses articles sur les affaires pénales. Ça ne mène pas à grand-chose. En tout cas, pour ce qui est de mon casse-noisette à contrepoids, ça ne solutionne rien. Ah, ce gourdin, monsieur le CRS. Je vais pas pouvoir m'évacuer de la baignoire dans cette position. Ça relève de l'infirmité. Je suis paré pour les joutes. Le pauvre Henri II devait avoir un zig de mon acabit en face de lui lors de son fatal tournoi. Que faire? Rendre la clé à la fille et lui dire d'aller m'attendre? Trop imprudent. Ou alors m'asperger d'eau froide? Tiens, faut risquer l'expérience. Employer toutes les thérapeutiques. Je me dresse hors de la baignoire et que surprends-je? L'œil attentif de Molly. Je voudrais bien en faire autant. Dans la glace du lavabo. Elle faisait semblant de lire, la friponne. Mais pendant que je savonnais, elle se rinçait l'œil. D'attentif, son œil que je vous cause devient stupéfait lorsqu'elle me panoramise le corpus délicieux. Dans la seconde qui suit, le même œil, toujours, passe de la stupéfaction à la langueur. On m'avait bien raconté que les Anglaises... Mais à ce point, non, je vous jure, je pouvais pas me douter. La môme largue sa revue. Elle saura jamais comment exterminer les vers à bois, mais il n'importe. Elle se retourne, quitte le tabouret, tombe à genoux. Et la suite, mes amis, je vais carrément m'abstenir de vous la raconter. Je suis pas nuénaire, moi. Je fais pas de politique et je n'ai pas envie de poivrer une interdiction. Que pour lors me faudrait aller vendre mes polars sous le manteau à la sortie des night clubs. Excusez mon autocensure, mais on n'est jamais aussi bien desservi que par soi-même. Toujours est-il que j'ai raison de préférer les nanas à grande bouche plutôt que celles qui ont un orifice de fume-cigarette en guise de clapoir. Bref, je ne donne pas de précision, mais dénouez votre cravate et suivez mon regard. On se met à si tellement frénétiser, elle et moi, qu'au bout de 5 minutes, Molly bascule toute loquée dans la baignoire. Qu'au bout d'une demi-heure, elle en ressort en tenue d'Ève, et qu'au bout d'une heure, on saccage le pucier du pauvre Rot Harry Club. Ah, mes fils, quelle aventure! On a bien raison de dire que dans un triangle isocèle, 2 des côtés sont égaux. J'ai l'occasion de vérifier la chose pendant que je lui pratique précisément le coup du triangle isocèle. Une petite terrible, cette Molly. Une bousculeuse de respect humain, une dévoreuse de sensations, une crieuse de bonheur. Elle appelle sa maman, la chère âme, non au téléphone, comme elle en avait primitivement l'intention, mais à pleine voix. De la manière qu'elle clame, réclame et s'exclame, Mame Savioc doit l'entendre depuis son quartier de Bloomsbury à travers le grondement de la circulation. Elle doit tendre les segourdes, la dame Rexmer. Se dire que Fifi vient d'être renversée soit par un autobus à Impérial, soit par un Casanova à Imberbe. Le contrôle de son self, elle l'envoie chez Plumeau, la demoiselle Molly. Le calme Angliche, elle s'en souvient plus. Faut la voir se consacrer à l'entente cordiale. On est déjà en train de se le creuser en catimini, le tunnel sous la Manche. On jette le pont de nos bras par-dessus le Chanel, comme diraient Coco et Apollinaire. T'en veux? T'en as! Remettez-nous la rincelette du patron. L'essuyer, c'est la doper. Oh, pardon. Elle leur accorde un régime de ses faveurs aux assassins de Lord Mayor. On vient de dissiper le malentendu pouvant subsister à propos de l'affaire Jeanne d'Arc. D'effacer le coup foireux du drap d'or sans demander l'avis privé d'Henri VIII, ni le consentement de Charles VI. Bouvine? Quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Elle n'a jamais existé, cette première guerre de 1214. Je suis devenu le monsieur loyal de Philippe Auguste. Je donne l'accolade à Jean Santerre par personne inter et superposée. Je dénie Waterloo. Je mets en doute Sainte-Hélène. J'acclame Mercel-Kébir. Français, anglais, English, French. Bravo Larousse. La cornemuse, mais ne se rend pas. Appuyez sur un coude. Maintenant, il n'y a plus que là-dessus que je peux m'appuyer. Je considère ce délicat joyau de la nature à languille à mon côté. Et alors, petite sirène? Elle me répond d'un mot. Mais quel mot, en l'occurrence? Fantastique. Note de bas de page. Mordez un peu ma conscience professionnelle. Je l'écris en anglais, mais je vous livre avec les lettres complémentaires vous permettant de le franciser. Fin de la note de bas de page. Merci. Je lui vote un mimi goulu pour lui rendre compte de ma gratitude.
Il est rare qu'un Anglais ou une Anglaise s'abaisse à faire un compliment. Quand ça se produit, faut le recueillir soigneusement et le mettre dans une vitrine car c'est de la pièce de musée. En général, l'Anglish, il punit l'auteur d'un exploit. Mordez le père Churchill par exemple. Dès qu'il a eu terminé la guerre, on l'a saqué en vitesse. Et Papa Ike, ils lui ont dit merci mais go home. C'est pas en France qu'on verrait des trucs pareils. Chez nous, on a la reconnaissance du ventre et celle du sang. Les ricains, par exemple, on leur permet de se mettre un drapeau à l'intérieur de leur ambassade. Et pourtant, leur ambassade, elle se tient à 2 pas de l'Élysée. Ça pourrait gêner ces 50 étoiles près des 2 nôtres. Mais pas du tout. Vlan, magnanime qu'on est. L'ambassadeur US peut faire claquer sa bannière étoilée dans son bureau au vent de son aspirateur. Mais je me réponds, les gars, excusez-moi. Je crois que ça doit être glandulaire, cette manie toujours de me mettre à tartiner quand une idée m'empare. Je reviens à la situation. Tableau suggestif. Un homme, une femme, en tenue de radada, dans un beau plumard à baldaquin style colonial. Maintenant que je me suis baigné et mis à jour, va tout de même falloir que je passe aux choses sérieuses. Je ne me suis pas pointé à Londres au mépris des barrages policiers pour enfiler des perles. La preuve. Comme j'essaie de mobiliser mes cellules grises, v'là le bigophone qui turlute. Sur le moment, je crois que c'est la lourde, tant la sonnerie est vibrante. Mais sa régularité rectifie mon erreur d'interprétation. « Il ne faut pas répondre », murmure Molly en vagissant dans le creux de mon épaule. Je m'arrache du plume pour choper l'appareil couleur acajou posé sur une table basse. C'est téméraire, mais vous ne l'ignorez pas, votre chère Sana est l'homme des actions et des exactions osées. « Hello » fais-je d'un ton engageant. Une voix à l'accent cockney lance rapidement « Salut, Rout, ici Able de Gahom. Heureux de vous savoir de retour. Je peux répliquer. »« Ok, boy. » réponds-je au milieu d'une quinte de tout afin de sucrer au maxi mon accent français. Je me hâte de raccrocher. Sans char, mes petites poules. Je crois que la chance est avec moi ce soir. Car figurez-vous, si je me suis pointé à London, c'est uniquement pour essayer d'y rencontrer cet étrange individu. Je pensais à lui lorsque le turlophone a carillonné, et voilà qu'il se jette dans mes bras, le chérubin. « Qu'est-ce que c'est » demande Molly. « De la visite, ma gosse. Il faut qu'on se mette dans une tenue décente. » Je lui caresse la chute de rein qu'elle a douce et harmonieuse. Il me semble vous l'avoir déjà signalé. Vous connaissez le dénommé Eboul de Gomme ? Non. Qui est-ce ? Un monsieur qui devrait faire du théâtre, car il a des dons. Pendant que je le recevrai, vous resterez dans la chambre, n'est-ce pas, chérie ? Il se peut que vous entendiez un certain remue-ménage, mais que cela ne vous surprenne pas. Elle fait la grimace. Que va-t-il se passer ? Des tas de choses. Le moment est venu de vous répéter que je suis innocent de tous les forfaits dont on m'accuse. Il est venu également de le prouver. Je me refringue. Le revolver est toujours dans ma poche. Ne commettez pas d'acte irréparable, débite ma ravissante partenaire. Elle a dû lire ça dans un bouquin de Madame Christie. Au fait, vous avez raison, approuvai-je en jetant le flingue sur un canapé. Mes poings et ma vaste intelligence me suffisent. Je roule les manches de ma limace et fais jouer mes pectoraux. La mise en condition, c'est tout le secret de l'athlète. Molly me regarde gymnastiquer complaisamment. « Vous savez, darling, me dit-elle, quand je vous regarde vivre, je finis par me dire que vous êtes probablement innocent, en effet. » Je laisse tomber le rideau de ma chambre. Vous pouvez rallumer, mon cœur. C'est lui et il est seul. Effectivement, je viens de voir radiner Eboul de Gomme au volant de sa vieille Morgane. Il a remisé son teuf-teuf derrière la bagnole d'Harry Club et sans l'ombre d'une hésitation, a traversé la rue pour pénétrer dans la maison, en anglais « in the house ». Alors c'est bien compris. Vous m'attendez ici en écoutant la radio, eh ? Promis, répond-elle en m'envoyant un baiser. Et plus nous ferons du chahut, plus vous montez le son. Comptez sur moi, chérie. Dring ! La sonnerie de la lourde se plante comme une fléchette dans le silence de l'appartement. Molly appuie sur le contact du poste à transistor. Aussitôt, une musique endiablée retentit. Satisfait, je passe dans la partie studio et me dirige vers la porte. Chapitre 12. Le vent tourne. Je crois pas qu'on puisse neutraliser un gus plus vite. D'accord, l'élément de surprise joue en ma faveur, mais tout de même, en moins de 10 secondes, j'ai délourdé, chopé le petit tétard au revers, donné une secousse au veston pour lui emprisonner les 2 bras, filé un coup de boule entre ses yeux et un coup de genou dans ses régions moelleuses. Je l'ai balancé dans un fauteuil, j'ai refermé la porte à clé. Qui dit mieux ?
Vous pouvez essayer sur votre belle doche lorsqu'elle viendra en visite chez vous. Si vous parvenez à l'usiner selon le processus ci-dessus en moins de temps, je vous paie une croisière en fusée spatiale. Dodelinant et sanguinolent, le petit homme me regarde d'un œil désemparé à travers des épaisseurs de brume. Pour un entraîneur, vous n'êtes pas tellement entraîné, plaisantai-je en posant le pied sur l'accoudoir de son fauteuil. Je palpe ses fouilles d'une main rapide, il n'a pas d'autre arme qu'un cure-pipe. Le jour où vous recenserez les grosses surprises de votre vie, je suis prêt à parier que celle-ci figurera en bonne place, non ? Il ne répond pas, à croire que ma brève séance l'a déguisé en crétin à part entière. Je biche un flacon de scotch sur un bar roulant et lui en verse une copieuse rasade. Tenez, petite fripe, gobez cette portion, elle vous redonnera du tonus. Il avale l'alcool sans même s'apercevoir que son pif tuméfié résine dans le godet. On peut discuter maintenant ? Lui demandai-je. Il a une petite contraction du visage dont l'interprétation est assez lâche. Elle peut aussi bien signifier son accord que son désaccord. Je lui file une tarte monumentale, style Beru, qui ferait glavioter ses défenses à un éléphant. Un simple acompte sur la raclée qui t'attend au cas où tu ergoterais, déclarai-je. Note de bas de page. Vous m'objecterez que lui parlant anglais, je ne peux le tutoyer. Je vous répondrai, car je suis poli, que je lui dis vous en pensant tu. Or l'intention vaut l'action, n'est-ce pas ? Fin de la note de bas de page. Je veux à mes questions des réponses claires et précises. Ok. Il grommelle un truc inaudible, mais sur le mode rouscailleur. Décidément. Il y a des petits récalcitrants qu'on doit mettre au pli avant de s'en servir. Mister Éboule de Gohum, quel blaze, je vous jure, a droit à mon badaboum des grandes occasions. La super purée de marron, le feu d'artifice d'union, le Niagara de la décoction. Tout à la manchette. Vous verriez votre sana dans ces exercices, mes aminches, que de la fumée sortirait par la bouche d'aération de votre slip. Vraoum, floc! Je le taille en pièces. On commence par la petite monnaie, on continue par les grosses coupures. Ses oreilles se déjantent, son nez s'accordéonne, ses dents se déchaussent comme au seuil d'une mosquée, sa mâchoire prend de la gîte, ses os mosaïques. Il se ratatine dans son fauteuil tel le sanglier forcé dans sa soue. Il exhale des « Non, sir, je vous en prie, par pitié, arrêtez ». Mais je continue de le mener à bien. Je le veux vaincu, soumis, réduit, quitte à ce que ce soit en bouillie. Lorsque je le sens dans les faubourgs de la syncope, j'interromps le massacre. On cause, petit gars ? Oui, monsieur. Et tu promets de tout dire ? Tout ce que je sais, oui, monsieur. Ah, la bonne heure. Toi, t'es comme les tambours, faut te cogner dessus pour que tu résonnes. Il sourit, note de bas de page, sans raison particulière, car l'astuce en question n'est pas très valable en anglais. Fin de la note de bas de page. Je suis à votre disposition, sir. J'allume un cigare. Il en possédait un plein coffret d'acajou, feurote Harry Club. Des Raphaël Gonzalez, s'il vous plaît. J'ai tellement de choses à te demander que je ne sais pas par quoi commencer, avouai-je en lui soufflant au visage un rond de fumée plus parfait que l'anneau de Saturne. Aussi, on va plonger, hein ? En vrac, ça te permettra toujours d'assainir la situation. Qui a tué le Lord Maire de Swell de Children ? Rat, dit-il. Où ? À l'hôtel de la livre dévaluée et de la licorne d'abondance. Drôle d'endroit pour buter le premier magistrat de la ville. Et boule de gomme a un haussement d'épaule qui le fait grimacer de douleur. Ah, on tue comme on peut, philosophe-t-il. Belle parole, certes, mais sur lesquelles toutefois je ne m'attarde pas. À quel moment l'a-t-on tué ? 1 heure avant que vous débarquiez à l'hôtel. Pourquoi ? Parce qu'il avait tout découvert et qu'il s'apprêtait à appeler le Yard. Roth a perdu la tête et a tiré sur Fraudfort F.R. Railway. Note de bas de page. L'état civil anglais, franchement, c'est quelque chose. Fin de la note de bas de page. Le Lord Maire avait tout découvert. Tout découvert quoi ? Je m'écrase un peu pour l'instant, car dans ce genre d'interrogatoire, il convient de donner au questionné l'impression qu'on en sait plus que lui et qu'on le cuisine uniquement pour tester sa franchise. Et le corps ? Roth l'a mis dans ce mal. Et puis, je suis allé en prendre livraison avec Teddy. Le valet de chambre des Fraudfort ? Le valet de chambre, si on veut, ricane l'astico d'Asco. C'est-à-dire, disons que la femme du Lord Maire a des bontés pour lui. Avec la bouille qu'elle traballe, c'est plutôt lui qui en a pour elle. Où avez-vous coltiné ce digne homme ? Dans une dépendance du château, en attendant. En attendant quoi ? Eh bien, qu'on trouve une solution. Et vous l'avez trouvé en ma personne.
Oui. Une idée de Rod et du père à Sophie. On leur a objecté que c'était drôlement gonflé, mais ils ont insisté. Faut avouer aussi qu'ils vous prenaient pour un autre. J'ai un trait de lumière. Pour le journaliste français? Oui. Ils ont cru que vous étiez venu en Angleterre afin de le faire chanter, vous aussi. Moi aussi. Donc d'autres Français ont fait chanter ces étranges personnages. Mon petit doigt me chuchote les noms du sieur à son berceau et de sa dentiste. On a voulu faire coup double, me neutraliser en me chargeant du meurtre d'Harry Club. Voilà. Je pige mal le raisonnement. S'il me prenait pour un maître chanteur, il devait craindre que je fasse des révélations à la police une fois arrêté. Mais non, le juge et le shérif sont avec nous, et vous deviez vous suicider dans votre cellule peu de temps après votre arrestation. Vous avez sûrement poussé une vilaine bouille en découvrant qui j'étais réellement. Plutôt, oui. Mais nous ne pouvions plus faire marche arrière. Un silence plus lourd qu'un jeu de mots de berrurier tombe sur nous. 4 centimètres de cendre tombent de mon cigare. Ce bruit m'arrache à un début de léthargie. Si on abordait le chapitre de votre organisation, dis-je à l'entraîneur, ça nous ferait un chouette sujet de conversation, non? Je ne pense pas, dit une voix. Je me retourne prompto. La porte de la chambre s'est ouverte sans que je l'entende, et la chère Marie se tient derrière moi, drapée dans une robe de chambre d'homme dont elle a retroussé les manches avant de se mettre au turbin. Elle a la revolver dans la main. Air connu de la renversée dramatique. Vous y êtes habitués, n'est-ce pas, les gars? Je viens de batifoler avec la souris, elle m'a refilé une dose d'extase et puis la v'là qui me braque. On a déjà écrit ça dans toutes les histoires d'action, bonnes ou mauvaises. Tiens, Miss Molly qui joue les intrépides, m'exclamai-je, et Boule de Gomme reprend ses couleurs. Mince, vous étiez là, Molly. J'ai tout entendu, espèce de dégonflé, grince la charmante girouette, quand les autres sauront de quelle manière vous vous êtes comporté. Son point de suspension fait reblémir l'entraîneur. T'affole pas, mon pote, lui dis-je. Je me doutais que cette grenouille mijotait un coup fourré. Aussi ai-je pris la sage précaution de vider le magasin du pistolet. Si vous voulez bien presser la détente, baby, vous constaterez que je ne vous berlure pas. Des larmes de rage brillent dans la prunelle de Molly. Vous n'aviez pas l'air de douter de moi il y a un instant. Je crois que vous avez sous-estimé mes facultés mentales, mon petit cœur. J'ai tout de suite pigé que vous faisiez partie de cette foutue organisation. Oh, pas parce que vous accompagnez Rod Harry Club. Après tout, vous n'auriez pu être qu'une jeune et innocente secrétaire. Seulement, vous n'aviez pas peur de moi. Or, lorsque l'on n'a pas peur d'un meurtrier évadé, c'est qu'on est sûr de son innocence. C'est QFD. Cette innocence ne faisait aucun doute pour vous parce que vous connaissiez le vrai coupable. C'est QFD. Mon siège a été complètement fait, comme disait un ébéniste de mes relations, quand vous n'avez pas profité de l'occasion qui s'offrait au barrage de vous arracher à mes griffes de tigre. Par la suite, rigolai-je, vous avez mis le tigre dans votre moteur et je vous en sais gré. Mais vous pouvez constater, poupée blonde, que vos faveurs n'ont pas pour autant endormi ma méfiance. Je sais parfaitement que si vous ne m'avez pas fait arrêter par les motards, c'est qu'on a décidé d'en finir avec moi d'une façon plus radicale. Elle rigole carrément. En effet, et je ne pense pas que vous puissiez échapper à votre destin, mon cher tigre. Par acquis de conscience, elle presse la détente de son feu, car c'est une jeune fille méthodique. Le maigre déclic dissipe son espoir. Fataliste, Marie jette le revolver sur une table. « Chère Boule de Gomme, murmurai-je, vous seriez gentil de ligoter cette princesse lointaine à l'aide des cordons du rideau. Je veux du travail soigné, sinon vous aurez droit à un rap d'échymose. » Ce vilain Ouistiti secoue nerveusement la tête. « Regret, sir, je ne marche pas. »« Et tu ne marcheras plus avant 6 mois si tu maintiens ton refus, mec. » Dis-toi bien que cette petite peau d'araignée va s'empresser de raconter à ceux de ta bande la façon désastreuse dont tu t'es affalé. Comme ce ne sont pas des plaisantins, j'ai idée que t'auras droit à une montagne de chrysanthèmes. Il devient un tant soit peu pensif. C'est le moment de porter l'ultime estocade à son moral. Ta seule chance de survivre au déshonneur, c'est de renverser la vapeur et de passer sous ma bannière, petite tête. N'oublie pas que je suis un poulardin et que Londres n'est pas Swell de Children. On n'y rend pas l'injustice en famille. Ici, la mère Frottefort et son Jules n'impressionnent personne. Dans les heures à venir, la vérité éclatera comme un coup de tonnerre. Alors il vasera des calamités pour tes petits copains et pour ta pomme si tu ne souscris pas à l'assurance vieillesse que je te propose.
Il tamponne son pif sanglant. Et si je marche avec vous? Tu deviendras témoin de la couronne, fiston. J'y veillerai. C'est un rôle ingrat, je le sais, mais qui t'assurera au moins l'impunité. Après le procès, tu iras t'occuper des bourrins irlandais. Pareil qu'ils sont plus bêtes que ceux-ci. Sans mot dire, il grimpe sur un siège et arrache le cordon du rideau. Mettez vos mains dans le dos, Marley, ordonne-t-il. Je vais faire ce qu'il demande car j'en ai soupé de vos combines à la noix. Un qui jubile jusqu'à l'ébullition, c'est votre Sana adorée, mes petites gueuses. M'est avis que la situation va se dénouer plus vite encore que je n'osais l'espérer grâce au témoignage des boules de Gohum. Molly Rex croise ses bras sur sa hardie poitrine. Je sais de quoi je cause. Pauvre imbécile, lâche-t-elle à l'entraîneur. Je répétais sans cesse à Rod que vous n'étiez qu'un minable. Votre pauvre gueule de rat frile ne trompait que lui. Eh ben dis donc, fiston, c'est ta fête, me cintrai-je. Si t'avais des illuses, elles se sont un peu voilées. Vos mains, Marley, grogne le petit arnaqueur. Non. La scène est assez divertissante pour moi. Il est agréable de voir aux prises des individus ayant participé à vos tourments. T'as peut-être pas l'habitude des nanas récalcitrantes, Ébule. Tu sais que, sous toutes les latitudes et toutes les longitudes, la tarte est le meilleur moyen de faire entendre raison à ses lames. Petit insert. Ce que je vous dise. Fin de l'insert. J'ai pas eu le temps d'achever ma phrase qu'elle a déjà effacé un aller-retour. Elle déteste. Les ongles sortis, Mamselle Peau de Hareng se jette sur le petit tout. Mêlé. J'ai introduit la balle, me reste plus qu'à attendre. Ils se battent avec ardeur, magie du verbe. En quelques phrases, j'ai déguisé ces deux ex-complices en bêtes sauvages assoiffées de leur sang réciproque. On entend des glapissements, des cris, des soupirs, des heurts, des plaintes, des ahannements, des imprécations, des malédictions, des fulminations pour une ouïe ou pour un nion. Batte, mes amis, ça détend la nervouse un spectacle pareil. Je mise 1 livre sur la fille et 1 kilo sur le gars. La lutte de ces deux bestioles a un je ne sais quoi de sensuel. Faut dire aussi que la robe de chambre d'homme de la môme s'est ouverte et qu'elle se bat avec le devant complètement dénudé. Et Bull oublie que son antagoniste est une jeune fille. Il lui frappe le visage à coups de poing. Elle répond par un coup de coude dans l'estomac. Il contre-attaque d'un coup de dent dans la pointe du nichemar gauche. Elle objecte en lui abattant la pelle à charbon de cuivre sur les siamoises. Il écume et lui arrache une poignée de crin à la cressonnière. Elle va pour inventer les représailles masculeuses quand la porte d'entrée vole en éclats. Oui, mes amis, tel que je vous le dis, à croire qu'un autobus vient de dérouler, de gravir l'escalier et de foncer dans l'appartement. Pas le temps de piger, ni de réagir. Même pas celui de me redresser pour me foutre en garde. D'ailleurs, il serait dérisoire de se mettre en garde devant le canon d'une mitraillette. À moins de s'appeler Fernand Reynaud et de faire ça sur la scène de Bobino. 2 zigs patibulaires sont dans le studio. L'un est aussi massif qu'un éléphant. Il en a la couleur puisqu'il est tout gris. Sa peau, ses tifs, ses fringues sont gris. C'est lui qui vient de faire péter la lourde, vu qu'il a traversé de profil sur toute la largeur de la pièce. Son copain est pâle, osseux, élégant. Il tient la mitraillette comme un gus de la chambre des lords tient son pébroc, avec une souveraine désinvolture. « Levez les mains, me dit-il. J'obéis. Il se tourne alors vers les 2 combattants affalés sur la moquette, chacun d'eux essayant de reprendre son souffle. « Vous vous battiez » demande-t-il. « Et Boule de Gohum nous doublait » répond Molly. « Menteuse, c'est elle que tu as essayé » tente désespérément l'entraîneur. « Demandez aux Français si vous ne me croyez pas. » Le gars à la mitraillette ricane. « Ne vous fatiguez pas, mon vieux. C'est elle qui nous a téléphoné de venir. » Franchement, mes lecteurs et lectrices, j'ai pas de quoi pavoiser, dites. Il sarabande de la calebasse, votre Sana, pour avoir oublié le poste téléphonique dans la chambre de Roth. C'est sa jambonneau partie qui lui a filé des bulles d'air dans la gamberge, vous croyez? Pauvre crève. Ah, tu peux faire le mariole, Sana. Tu peux en installer, te déclarer flic d'élite, cerveau d'exception. T'as pas plus de jugeote qu'une poire à blette, mon mignon. Évidemment, Molly ne laisse pas passer cette occasion désespérée de se gosser. L'homme prévoyant qui vidait le chargeur du revolver avant de le laisser traîner pour me mettre à l'épreuve. Et qui m'a abandonné en tête-à-tête avec le téléphone. Je cligne de l'œil. Les plus grands génies ont leur faiblesse, ma chérubine. Cet échange de considération n'est pas du goût de l'homme à la sulfateuse. Avez-vous une paire de menottes sur vous, Ducky ?
demande-t-il à son bulldozer. Je, répond son laconique acolyte. Alors enchaînez le français et bulgare l'un à l'autre, je vous prie. C'était Gracchus raconte, lisant du Sana. Si ça t'a plu, abonne-toi, pose un pouce ou laisse un commentaire.